Dans un petit village près de Lyon, Benjamin Lesage a décidé de faire de son rêve une réalité. Vivre une vie en totale harmonie avec la nature, où l'on ne mange pas de viande. Et autant que possible, sans argent. Le rêve, dès le départ, ça a toujours été un endroit où on n'ait plus besoin de penser à l'argent pour vivre, pour penser à manger, ou qu'on n'ait plus besoin de l'avoir dans la tête. C'est vraiment se libérer de cette pression qu'on a un peu depuis la plus tendre enfance, où quoi qu'on veuille faire, eh ben, on a besoin d'argent. Renoncer totalement à la consommation. Une utopie ? Vivre sans jamais avoir recours à l'argent, est-ce possible ? Ces idées et ces questions, Benjamin et sa femme Yasmine y ont longuement réfléchi. Et ils en sont convaincus. L'heure est venue de vivre autrement. On a vécu, on a expériencé en fait le gaspillage et l'absurdité de certaines choses, de comment fonctionnent les choses, voilà, la production des choses, et comment la moitié finit à la poubelle ou plus même. Donc à ce niveau-là, on s'est dit, il y a un truc qui ne marche pas, c'est absurde. On n'a pas envie vraiment de perdre de l'énergie pour critiquer quelque chose en place, mais plutôt de construire une alternative. Et donc on s'est vraiment dit, ce serait chouette de faire quelque chose comme ça, mais tout le temps. D'avoir un lieu permanent pour vraiment permettre à d'autres personnes de découvrir un autre style de vie, une autre manière de manger, d'être, aussi en relation avec les autres, pour, on va dire, participer un petit peu à l'évolution de la société. Sur leur terrain de 3 hectares, ils mènent une expérience à la fois écologique et économique. Leur projet se nomme Eotopia, littéralement le lieu où l'on avance. L'idée, bien entendu, c'est aussi d'avoir des habitats qui soient le plus écologique possible, en tout cas respectueux. Donc ça peut être des caravanes qui ont été achetées d'occasion ou récupérées même. Et, au début, en attendant de pouvoir construire autre chose. Il y a tout un espace qui s'ouvre ici, notamment avec un petit peu derrière, en hauteur, un espace pour Yasmine et moi. Donc on a prévu d'y construire une petite maison en terre. Ici, ce seront des espaces qui seront prévus pour d'autres résidents, ceux qui viendront. Et plus loin, donc, il y a la caravane de Romane, et encore plus loin jusqu'au bout vers la mare, la caravane de Sandrine, qui elle voulait être dans un endroit le plus au calme possible. Et donc c'est pour ça aussi qu'elle est allée un petit peu plus loin. Ils ont de grands projets pour ce terrain et veulent faire de leur éco-village un exemple de vie en communauté durable. Ici vivent aussi en permanence Sandrine, Lucie et Romane. Ensemble, ils veulent développer Eotopia. Leur but n'est pas de vivre isolé du monde, le terrain doit être ouvert aux visiteurs. Il y a d'autres éco-villages en France, mais celui-là c'est un des seuls qui est vegan et qui met autant en avant l'idée d'une économie du don. Ici à Eotopia, on est encore dans le processus pour arriver à ce qu'on pourrait appeler une économie du don totale, où il n'y aurait pas besoin d'argent, pas besoin d'échange de valeurs. Mais donc l'économie du don, en gros, c'est mettre en place des personnes qui interagissent et chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut donner, sans chercher à compter, sans chercher à se dire j'ai donné ça, il faut que je reçoive quelque chose. C'est vraiment un don libre, un don inconditionnel. Ce concept prend tout son sens avec les visiteurs. Certains apportent de la nourriture, d'autres aident au jardin. Chacun donne ce qu'il peut. On reste cependant encore loin d'un troc pur et simple. Benjamin a essayé de s'en sortir sans argent dès 2010. Après ses études, il a commencé à changer radicalement de vie. C'était sa manière à lui de se révolter contre le turbocapitalisme et la consommation à outrance. À cette époque-là, on était vraiment convaincus que tout le monde devait faire pareil. Tout le monde devait arrêter la viande, devait arrêter d'acheter, qu'on devait tous faire les poubelles pour manger. Et voilà, arrêter ça parce qu'on voyait que la situation était assez dramatique. Donc, et c'est comme ça qu'est née un peu l'idée de faire un voyage, mais très écologique, en faisant de l'autostop, du bateau-stop, en récupérant la nourriture et donc sans argent, avec l'idée première à l'époque qui était de ne pas consommer. C'est papa qui fouille les poubelles pour chercher à manger. Donc tu vois, là, il y a plein d'oranges, des bananes, des pommes, plein de choses que les gens ont jetées dans le conteneur. En parfait état. Et que nous, on allait chercher pour les manger parce qu'elles étaient en parfait état. Au Mexique, il a fait la connaissance de Yasmine. J'étais chez mes parents. Je venais de rentrer de mon master 2 en France
Et du coup, très vite, je me suis enfermée dans un travail que je n'aimais pas forcément. Et même s'il y a plein de choses que je faisais bien et tout ça, ben voilà, je n'étais pas heureuse. Avoir écouté quelqu'un qui voyageait, qui était libre, en plus, en parlant avec lui, je voyais bien qu'il avait découvert quelque chose, qu'il y avait quelque chose qu'il avait découvert, que moi, voilà, ça m'échappait forcément. Du coup, j'ai eu une folle envie de le suivre, de continuer le voyage avec eux, avec lui, avec ma copine. Et voilà. Yasmine est alors tombée enceinte. Le jour où elle est née, tout a changé pour moi et du coup pour nous. Ça a ajouté une sorte de responsabilité. On s'est dit, bon, bah là, c'est plus juste sur nous. Même si mes idées me paraissaient toujours aussi convaincantes et aussi justes, d'un coup, tout est passé à l'arrière-plan. Il y avait quelque chose de beaucoup plus important. Mi amor, ¿tienes verde? ¿Tienes verde en los ojos? Ya. J'ai vécu le poids de la société juste quand il y a la rupture de ma vie d'avant avec la nouvelle vie. C'est-à-dire quand j'ai travaillé avec un emploi stable, avec ma famille et tout ça. Et tout d'un coup, j'ai vu comme j'étais jugée, traitée d'irresponsable, traitée d'instabilité émotionnelle, plein de choses. Mais c'était mon rêve. C'était mon rêve depuis le début qu'Ada naisse ou soit vive, grandisse dans un milieu un peu alternatif, dans un milieu où il y a plusieurs parents, un milieu de bienveillance, un milieu de stabilité. Pour moi, c'est stable, quoi. On est enraciné. Et franchement, je ne pense pas trop au poids de la société. Elle tenait cependant à une chose, qu'Ada bénéficie de l'assurance maladie. Pour ce faire, elle a donc dû ouvrir un compte en banque et l'argent a ressurgi dans sa vie. Il me fallait quand même un cadre, c'est-à-dire alternatif, oui, mais dans un cadre quand même social, sécuritaire. Et depuis le début, on n'a jamais été contre être dans le système ou contre recevoir des aides ou contre faire partie de la sécurité sociale. C'est juste voilà, qu'on voudrait un cadre de vie différent, c'est tout, quoi. Mais comment cotiser à la sécurité sociale quand on a décidé de vivre sans argent? Et où se procurer de la nourriture tant qu'on n'est pas encore autosuffisant? Il faut 350 € par mois à Benjamin et à Yasmine pour subvenir à leurs besoins. Pour le moment, en fait, cet argent vient des allocations, parce qu'on a une fille, donc on a droit à quelques allocations. Et depuis quelques temps, en fait, je suis auto-entrepreneuse aussi. Donc, je me suis lancée auto-entrepreneuse pour pouvoir faire des transcriptions à la maison et pouvoir avoir des travails depuis la maison. Et moi, en fait, j'aime beaucoup le piano, j'aime beaucoup donner des cours. Et avec ça, je pouvais avoir quand même un petit argent de poche pour des plaisirs. Et j'aimerais faire ça à nouveau. Idéalement, Benjamin préférait être totalement indépendant de l'État. Mais pour l'heure, vivre sans aucun soutien financier n'est pas possible. Le RSA me permet de faire vivre ce projet, me permet de faire des choses. Si je ne voulais pas le RSA, pour subvenir aux besoins de ma famille, j'aurais besoin de travailler, ce que je peux faire. Mais ça voudrait dire au moins un mi-temps, et sûrement pas dans cet endroit-là, plus en ville. Donc ça voudrait dire en fait abandonner tout ça. Et j'ai le sentiment que j'apporte beaucoup plus à la société en m'investissant dans le projet Autopia, plutôt que de faire un travail à mi-temps quelque part. On a tous un talent, des choses qu'on peut apporter, et bien moi c'est ça. Ils sont toujours obligés d'aller faire des courses. Krona, le petit village dans lequel ils vivent, est cependant un milieu du mouvement vegan et bio. Il abrite 568 âmes, en majorité des personnes âgées. Le style de vie alternatif de Benjamin et de ses amis est-il viable ici? J'ai vécu pendant 4 ans et demi sans utiliser d'argent, pas du tout, j'achetais rien. Et là où la situation a vraiment changé, c'est à partir du moment où Ada est née. Donc c'était la première fois pour moi, ça faisait 7 ans que j'étais pas allé dans un supermarché, donc on allait dans un Biocop quand même pour la conscience. À Krona, on ne trouve aucun supermarché bio. Il faut se contenter de la petite épicerie Tante Emma, tenue par Sabrina. On a dit à Sabrina notre souhait de manger bio et elle, très vite, elle a fait une liste, elle a demandé d'amener des produits bio et du coup, depuis qu'on est là,
Il y a des produits qu'on peut, nous, quand même, prendre de temps en temps, qui nous servent dans le jour à jour. Et voilà, c'est pour ça qu'on vient assez souvent. Dans l'épicerie, il rencontre des habitants qui vivent là depuis longtemps. On te donne du C'est chocolat. pour toi, ma poupée. Tu peux le prendre là. Merci, merci beaucoup. Oui, on va l'ouvrir. D'accord. Je vis dans un monde d'exception. Oui. Oh, que c'est Ben, il y a des choses qu'on ne peut pas C'est éviter, plutôt ouais. qu'elle va se Mais ça reste du chocolat noir, et donc vegan pour nous, c'est aussi c'est beau. quelque chose de plus Oh, important. que Dieu beau. Mais le chocolat la rend tellement heureuse que oui. Donc c'est pour ça qu'on prend le soja cuisine, que même si c'est emballé et tout ça, ça nous sert à faire des maillots, des sauces végétaliennes. On cherche surtout les produits qui sont 100% bio et qui, on sait que nous on peut se servir pour notre cuisine végétalienne. Voilà, la moutarde il faut. Benjamin, Yasmine et Lucie ont rendez-vous chez le maire, Georges Rousselet. Ils veulent le convaincre à propos de leur éco-village car ils ont besoin d'un permis de construire pour bâtir une cabane sur leur terrain. Ce projet repose sur plusieurs piliers, donc c'est ce que je voulais vous montrer, en essayant d'insister notamment sur l'un des piliers qui est le don et le partage. Et en même temps, on a envie de vivre à plusieurs sur le lieu pour le faire vivre, pour organiser des projets ensemble. Et donc on a le besoin de construire des habitats avec des matériaux du coin, de la terre, ou récupérer des palettes ou des matériaux naturels. Oui, alors, bien sûr, votre projet nécessite une déconstruction et à l'heure actuelle, on ne peut faire que des constructions sans fondation. Mais pour permettre une meilleure utilisation des terres, on mettra en place, et c'est voté, au niveau de la communauté de communes, un plan local d'urbanisation qu'on appelle PLU. Et lorsqu'on va se mettre au travail, on prendra en compte votre projet. D'une certaine manière, je pense que c'est pas un hasard si on se retrouve à Crona, avec un maire justement qui dit moi je suis content que vous soyez là et je peux vous aider. Donc je pense que c'est un peu le fruit de notre obstination et on va continuer. Et peut-être qu'on n'arrivera pas à construire certaines choses, mais ça n'empêchera pas le projet d'exister. On fera ce qui est possible et on s'adaptera pour le reste. Contrairement à la première génération de hippies d'il y a 50 ans, ces jeunes gens ne s'opposent pas à l'establishment. Ils savent qu'ils ne pourront pas mener à bien leur projet sans l'aide de la municipalité. Le maire, quant à lui, cherche désespérément à attirer des jeunes dans son village. C'est tout à fait novateur, ça n'existe pas dans la région. Moi, je les soutiens et à eux de m'amener les demandes et leurs problèmes. Hein? Mais si, c'est bien. À l'heure actuelle, on cherche à limiter les frais de chauffage et de... Voilà. Donc, s'ils peuvent nous montrer qu'on peut vivre d'une autre façon, oui. Après leur entretien, le maire les invite à la brasserie de Crona. Pour boire un verre, et non pour manger, car ce serait mission impossible. On a un régime végétalien, donc qui est très particulier. On ne mange aucun produit d'origine animale. Et dans la culture française en général, tous les produits traditionnels qu'on trouve dans tous les restaurants de nourriture française traditionnelle, il y a toujours des produits animaux partout. C'est très rare de trouver un plat végétalien. Le maire n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi leur éco-village doit être vegan. Il faut dire que la région est réputée pour sa viande charolaise. Ah ben, c'est pas ma tasse de thé, si on va dire, ou mon assiette de... Mais non, parce qu'on est effectivement dans un pays parfaitement carnivore. On mange tout. On mange les vaches, on mange les escargots, on mange les grenouilles. Donc on est des gourmands. Et... Je pense les vaches, ou comme les agriculteurs du pays. C'est ma pense, je pense comme ça. Benjamin et Lucie se montrent tolérants. Ils ne cherchent pas à convertir les autres à leur projet de vie alternatif, ils veulent simplement pouvoir le réaliser. Le soir, Benjamin et ses amis se réunissent pour discuter de la prochaine étape. Comment mieux faire connaître leur style de vie aux habitants du village. Un vélo pour le blender, oui.
Nous au Mexique, on en a déjà vu plein. On en parlait au maire justement, d'inviter les gens du village, faire comme des portes ouvertes, vraiment qu'on présente le lieu. Je sais pas ce que vous en pensez. Si on veut que les gens découvrent vraiment notre mode de vie, tu vois, ça serait plutôt préparer des plats végétaux, justement. Mais qu'on les invite pour manger une salade, et qu'ils amènent juste des fruits et des légumes. Et du coup, on cuisine ensemble. Ça pourrait être une idée. Ça va faire très cliché. Très cliché Quand comme on a des salades chez les végétaliens, ils vont penser qu'on mange que ça. Les gens de Crona, de ce qu'on a pu encore voir aujourd'hui, ne sont pas dans ce cliché Oui. parisien. Comme on disait encore aujourd'hui, ils savent pas ce que c'est qu'un vegan. L'Assemblée décide d'organiser un pique-nique vegan pour les villageois afin de leur faire découvrir leur monde. Dans l'éco-village français, les préparatifs du pique-nique vont bon train. Aujourd'hui, les habitants d'Eotopia vont accueillir leurs voisins pour la première fois. Ils ont invité une vingtaine de personnes. Là, c'est chouette d'avoir des personnes qui s'y intéressent, notamment des personnes comme le maire ou des personnes beaucoup plus âgées qui ne sont pas forcément en contact avec le milieu alternatif qu'on représente. Ça donne du sens au projet, c'est important. L'éco-village existe depuis 1 an. Si le site internet d'Eotopia compte de nombreux visiteurs, jusqu'à présent, peu d'habitants de Crona sont venus sur place. Pas trop mouillé ? C'est difficile comme projet. Mais c'est bien, c'est un exemple. Tous les villages devraient être comme ça en fait. Des gens qui vivent ensemble sans être les uns sur les autres, mais qui en même temps ont une bonne relation, qui ont un projet commun. Bon, projet commun, tout le monde ne peut pas. Mais c'est quand même un exemple. On n'ira jamais, on ne peut pas le dire. Mais il y a des gens qui sont méfiants quand même. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment, je ne peux pas trop m'avancer. Mais je pense qu'une partie des gens sont méfiants. On voulait vous inviter à goûter un petit peu de kéfir. Ça va être notre petit apéro sans alcool. Donc c'est une boisson à base de bactéries, une sorte de champignon. C'est comme la kombucha pour ceux qui connaissent ou qui ont entendu parler. Et c'est très bon. Donc on peut se boire un petit verre de ça. Et puis après, on a mis des petites étiquettes pour expliquer, pour dire quel était le plat. Comme ça, vous savez ce que vous mangez. Et c'est en libre service. Voilà. Bonjour. Du coup, on vous a pas attendu. Vous avez bien fait parce que moi je suis... Le maire encourage ses administrés à s'ouvrir aux jeunes gens et à laisser un vent nouveau souffler sur le village. Comme ce soir avec la réunion, on a quelqu'un qui vient pour... Nous, on habite Crona. Si on a des nouveaux arrivants, c'est à nous d'aller vers les nouveaux arrivants. Ça, c'est un peu mon rôle. C'est normal. C'est à moi de dire, restez pas entre vous, sinon vous allez vieillir et vous n'aurez pas de successeur. C'est ça aussi le problème, c'est que les générations, il faut qu'elles se renouvellent. On a vu des générations faire beaucoup de choses et puis d'un seul coup ne pas avoir de successeur parce qu'ils avaient oublié d'aller chercher les jeunes et d'aller chercher les nouveaux arrivants. Les convives font preuve de curiosité et de bienveillance. Si beaucoup continuent de considérer la communauté d'Eotopia comme un peu exotique, elle est néanmoins mieux acceptée. C'est une découverte, une autre vie. C'est une façon de vivre qui, moi, j'aurais des difficultés à m'adapter. Mais enfin, c'est très convivial et peut-être, je pense qu'ils ont peut-être raison aussi. Le pique-nique a stimulé la réflexion. C'était le but de Benjamin, convaincu que seul le dialogue permet de faire évoluer les mentalités. Alors on est vraiment au tout début de ce chemin-là. Pour rendre le projet accessible et recevoir des visiteurs, être en harmonie avec les gens du village, avec le maire comme on l'a vu, avec Sabrina, avec le boulanger, de vraiment s'intégrer dans la société. J'ai le sentiment qu'on ne peut pas juste s'extraire de tout ça et avoir notre petite bulle sans argent. Ça oui, c'est une utopie et j'ai le sentiment que tout a plus de sens quand on est un peu entre les deux. Et ça vaut toutes les exceptions ou tous les compromis que j'ai pu pour ma part faire pendant le chemin. Benjamin et ses amis sont des idéalistes pragmatiques. Ils le savent. S'ils veulent véritablement faire changer les choses, ils devront trouver un juste milieu entre leurs rêves et la réalité.